Bah, à ce stade-là, je gagne toujours zéro avec bio-entrepreneur, je sais toujours pas ce que je vends, hein. Aucune idée en fait. Je vois les gens, j'apprends des trucs par contre. Et, euh, et puis à un moment donné, je me dis, mais attends une seconde, c'est pas moi qui vais vendre des trucs, c'est eux qui vont vendre des trucs. Moi, je vais les mettre sur scène. Je vais faire un sommet en ligne. Qui connaît le principe du sommet en ligne ici? Ok. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 18 ou 20, un paquet de conférences en ligne sur une semaine ou 10 jours. Et sur chaque conférence, vous avez un expert qui va faire ce sujet-là, comment on fait, qu'est-ce que ça apporte, quels sont les bénéfices, comment ça marche. À la fin, vous avez des commentaires, et puis à la fin, vous vendez le pack des enregistrements des conférences, et c'est comme ça que vous faites rentrer un peu d'argent. Je me suis dit, yes, je vais faire ça. Les experts, je les connais un peu, je vais gratter un peu. J'en ai trouvé 18. J'ai mis 9 mois à faire mon sommet en ligne. 9 mois, c'est un beau bébé. Et je me suis gaufré, mais une gamelle, un truc de dingue. Et sur le papier, c'était magnifique. J'avais fait une belle présentation, j'ai fait travailler un graphiste, le truc était superbe. Les gens m'ont vu venir avec ça, ils ont fait waouh. Ok, je fais le truc. J'ai eu la directrice du salon Pro Durable qui ouvrait ma conf d'ouverture. J'ai eu des gens qui étaient vraiment bien, et qui sont assez connus pour ce qu'ils font, leurs travaux sur les entreprises. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Les contenus ont super bien marché, la technique a super bien marché, tout a super bien marché, sauf qu'au lieu d'avoir mes 300, 400, 500 personnes par conférence, quand j'en avais 100, c'était le max. Et j'avais certaines conférences avec 15 personnes, et je me suis dit, oh putain. Donc, au lieu de vendre mes 30 ou 40 packs, j'en ai vendu 3, dont un à Benjamin. Merci. Et un mois après, c'était la fin de mes aides chômage. Je comptais vachement sur mes 20 000 euros de revenus par ce projet pour faire la bascule. Sauf que j'ai fait quoi? Allez, 800 euros à tout casser. Peut-être 1000, mais voilà. Et je me retrouve avec ma fin des aides chômage à faire « Ah, comment je vais faire ?» Il s'est trouvé que j'ai fait un bon webinaire sur le russe, j'ai fait la bascule, c'était ric-rac, j'ai resserré tous les boulons, c'est passé. 3 mois plus tard, je fais « Putain, en fait, c'est passé. » Je pensais pas que ça passerait, c'est passé quand même. Et puis, bio-entrepreneur, je le mets dans un coin pendant 3-4 mois parce que je supporte plus l'idée de regarder ce truc. Un échec comme ça, ça fait mal un certain temps. Et puis, ça vous dit pas ce que vous allez faire après. Et puis, alors, bon, le sujet de la conférence, c'est quand même le changement, en fait. La seule constante dans la vie d'entrepreneur et puis dans la vie en général, c'est le changement. C'est-à-dire si on prend, par exemple, le corps humain, là, tel que je suis au début de la conférence, à la fin, j'ai un paquet de cellules qui sont mortes. Il y en a d'autres qui ont remplacé des cellules un peu usées. Je ne suis pas tout à fait le même. En fait, il y a eu du changement, même juste là. Et quand on entreprend, en fait, tout change tout le temps. C'est-à-dire que vous avez certainement envie de changer un peu le monde. Vous allez vous adresser à des gens dont vous allez changer une partie de la vie, voire carrément la vie, ça dépend de ce que vous proposez. Et puis pour arriver à faire ça, il va d'abord falloir que vous vous intéressiez à quel changement vous voulez leur faire faire, parce qu'il y a vos tripes là-dedans qui peuvent vous aider. Mais il y a un autre truc à changer, c'est vous-même. Si vous ne le faites pas, enfin moi si je ne le faisais pas, je serais resté dans mon trou, dans mon cabinet de conseil, avec des collègues en open space qui avaient 10 ans de moins que moi, qui étaient payés pareil. À savoir vraiment que dalle.